En 1992, les éléphants remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal. En finale, ils sont passés par les tirs au but pour battre le Ghana d'Abedi Pelé à l'issue d'une séance de tirs au but restée dans la légende, 11 tirs au but à 10. Je suis avec M. Yeo Martial, coach des éléphants à cette époque-là. M. Yeo, vos souvenirs? Mais les souvenirs, ils sont nombreux et pathétiques. Disons des souvenirs sur le terrain. D'abord, notre premier objectif, nous l'avions dit au départ, c'était de tout faire pour ne pas encaisser de but, en se disant que si nous n'encaissons pas de but, il y a quand même beaucoup plus de chances de pouvoir réussir. Et le premier objectif, d'ailleurs, c'était le premier match contre l'Algérie. Il fallait absolument le gagner et puis faire des calculs pour le reste. Parce que pour la première fois, la CAN était organisée avec 12 équipes. Ça a été la première et la dernière fois d'ailleurs. Et donc nous avons pu battre l'Algérie 3-0, Nous pouvons qui voir était ça tenant en du images, but. la réalisation. Nous allons vous demander les images de l'édition 92 de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez-y, monsieur Yeo. Donc nous avons pu battre l'Algérie 3-0. Algérie qui était tenante du titre et qui d'ailleurs 2 ans avant avait battu la Côte d'Ivoire 3-0 en Algérie. Et donc c'était une revanche parfaite. Et ensuite, les calculs, fallait faire en sorte de ne pas avoir de défaite face à l'équipe du Congo. Nous n'avons pas attaqué. Ils n'ont pas attaqué non plus parce que eux, un match nul les arrangeait. Parce qu'en faisant nul contre l'Algérie, ils avaient la possibilité de passer au deuxième tour. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Zambie et champion d'Afrique en 2012, permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la 30e édition de la CAN en Guinée équatoriale. Une 30e édition qu'elle remporte en finale contre le Ghana, cette fois sans Abedi Pelé, mais contre ses fils. La victoire est obtenue également après les tirs au but. La victoire, donc, c'est une autre coïncidence, hein. Comme en 92, le gardien de but joue un rôle déterminant. On va d'abord regarder l'élément avant d'y revenir. Et les cœurs qui battent la chamade. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Qui a dit La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique? est championne d'Afrique. Qui a dit Ricardo Zama que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez sortir partout. Akbar Payoronyoa, nos amis du couloir, les amis de Korogo, Abradinou, Et a fini Assini, Mafia Sagbadou, quartier France. Et voilà, monsieur Yeo Martial, la Côte d'Ivoire championne pour la deuxième fois, championne d'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique pour la deuxième fois. Et comme je l'avais dit d'ailleurs au début de la compétition, j'avais un peu comme un pressentiment qu'on referait la CAN 92. Et c'est arrivé, on a refait cette CAN 92 contre le même Ghana avec les fils Abedi Pelé cette fois-ci. Et puis bon, les tirs au but, c'est encore le gardien de but comme Guaméné a bloqué le dernier penalty. Cette fois-ci, c'est Barry Kopa qui marque le dernier penalty pour donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'était la grande joie pour tout le monde. C'était le grand suspense au départ. Un grand suspense au point que les 2 premiers tirs de la Côte d'Ivoire avaient été ratés. Et ceux qui désespéraient, qui étaient autour de moi, sont sortis. Et moi, je dis, de toute façon, je suis entraîneur, il faut que je regarde jusqu'au bout. Et au bout du compte, les Ghanéens ont raté 2
et nous étions à égalité. Et en fin de compte, Barry Kopa a pu bloquer l'avant-dernier penalty. 9 buts, voilà. 9 tirs à 8, je crois. Et puis 2 ans après, le rêve de toute la nation, c'est de rééditer cet exploit. Est-ce qu'on peut y croire? Ben, on peut y croire dans la mesure où nous avons aujourd'hui une équipe qui a fait presque sans faute pendant tout le parcours. Et depuis qu'ils sont avec Michel Ducier, qui est, comme je l'ai dit une fois, un des analystes fins, a su monter progressivement son équipe. Et la force de cette équipe aujourd'hui, c'est que le bloc équipe est très soudé. Le bloc équipe étant soudé, nous avons vu les grands derniers matchs contre le Maroc 0-0 à Casa et contre la France 0-0 en France. Et pour dire que ce qui était encore plus difficile, c'est que cette défense, même très basse, a réussi à contenir l'adversaire, malgré les Giroud et autres qui ont tenté, malgré tout, à percer cette défense. La défense a su tenir. Il manquait le côté des attaquants. Aujourd'hui, nous avons pu résoudre cela. Nous avons vu nos différents matchs amicaux, avec le dernier match où nous avons pu marquer 3 buts. Et je crois que ça doit nous donner beaucoup d'espoir dans la mesure où cette équipe, les joueurs commencent à réussir beaucoup plus dans le pressing de l'adversaire et dans un retour des défenseurs qui se regroupent bien ensemble et qui repartent bien ensemble. Et je crois qu'il faut qu'on croise les doigts. Il faut qu'on croise les doigts. L'espoir, en tout cas, les joueurs, eux, ils en ont. Je vous propose de suivre cet élément. Ça fait vraiment plaisir. Le dernier match avant la compétition, vraiment, ça fait du bien de gagner. Et avec l'effort de toute l'équipe, on a su gérer le match. En première mi-temps, c'était difficile, mais en deuxième mi-temps, on a su contrôler le match. C'est une équipe vraiment physique. C'est une équipe physique, une équipe difficile à jouer, mais je pense qu'avec l'effort de nos coéquipiers, on a pu franchir les étapes. Voilà. Je pense que c'était un vrai match de Coupe d'Afrique. Ça nous a permis de savoir vraiment que ça ne sera pas facile. Maintenant qu'on sait que ça ne sera pas facile, il va falloir se remettre en question et donner tout ce qu'on a dans le ventre, comme on a fait en deuxième mi-temps. Parce qu'il y aura des moments comme ça, des moments difficiles, parce que tout le monde attend la Côte d'Ivoire. Toute la nation nous regarde, donc à un moment donné, il ne faut pas baisser la tête, il faut donner tout. Les Ivoiriens ne sont pas dupes, ils savent que si on donne tout et que ça se passe autrement, c'est Dieu qui décide. C'est une très bonne équipe. On avait remarqué pendant la séance vidéo qu'ils avaient une bonne équipe, qu'ils se débrouillaient bien. Maintenant, je pense qu'on les a respectés, on a joué au maximum. Aujourd'hui, on a mis 3 buts, on est très contents. Ça nous permet d'arriver au Gabon très sereinement. Je souhaite une bonne CAN à tous les Ivoiriens et j'espère et je prie Dieu qu'on ramène la CAN une deuxième fois. Je sens l'équipe prête, je sens l'équipe déterminée à aller défendre le titre des champions d'Afrique. Tous les matchs seront difficiles parce qu'on sera l'équipe à battre, mais on a l'habitude de ce genre de match maintenant. Je pense qu'on a mûri en tant qu'équipe et on sait gérer les temps difficiles. On a bien travaillé tout le temps qu'on a passé ici, la première semaine. Après le match contre la Suède, le match contre l'Ouganda qui vient clôturer ce stage. Je pense qu'on a bien travaillé, on est prêt pour la CAN, on est prêt en tout cas pour ce premier rendez-vous contre le Togo, mais on l'a encore vu ce soir, il n'y a pas de petites équipes, les matchs sont toujours difficiles, il faut être patient des fois pour qu'ils se décantent un peu. Donc beaucoup de respect par rapport à tous nos adversaires dans ce groupe, parce que le premier objectif c'est les quarts de finale. Alors, Monsieur Yeo, quelles sont véritablement nos forces, nos atouts, quand on sait par exemple que sur 24 sélectionnés, seuls 10 ont remporté la CAN 2015. Je sais aussi qu'on a de nouveaux visages tels que Kodja, Seri, Pépé. Quelles sont nos véritables forces? Nous avons beaucoup d'atouts. 10, je pense que c'est pas peu quand on voit, par exemple, la mutation complète d'une équipe comme celle du Cameroun et qui tient. Nous avons 10 éléments qui ont déjà l'expérience de la CAN. Donc 10 éléments qui peuvent tirer les autres, 13 autres, pour pouvoir amener le groupe
à jouer. Je crois que le groupe, petit à petit, a su se forger et à devenir un bloc qui va logiquement faire mal. Ce que je leur conseillerais surtout, c'est de jouer, comme j'ai l'habitude de dire, la Coupe d'Afrique se joue match par match. Nous avons d'abord le Togo, nous allons nous concentrer sur le Togo, jouer le Togo et jouer pour gagner le Togo. Et puis après, on voit les autres venir. Mais ne pas penser au fait que le Togo, on va le passer et puis on va de l'autre côté. Vous voyez, aujourd'hui, on a une sonnette. Le Gabon face à la Guinée-Bissau. On a vu qu'il ne faut pas minimiser une équipe. Nous l'avions vu à l'époque en 2012. Oui. Nous étions allés superviser l'équipe du Mozambique. Nous avions plus ou moins minimisé. Mais quand après nous avons vu le Mozambique jouer son premier match, on s'est dit, mais ce n'est pas la même équipe qu'on a vue. Alors il faut faire attention. À la CAN, c'est match par match. Match par match. Est-ce que les joueurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la même aura que leurs prédécesseurs? On a Gervinho par exemple qui n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas un handicap aujourd'hui qui pourrait faire mal à l'équipe nationale? Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur quelqu'un qui n'est pas là. Ceux qui sont là, il faut leur faire confiance et leur donner une confiance totale. Quand je vais faire la comparaison avec 92, en 92, après le deuxième match contre le Congo, nous avons perdu Youssouf. Et dites-vous, on arrive en finale. Lorsque la presse m'a posé la question de savoir si Abedi jouait, est-ce que ça ne me posait pas de problème? J'ai répondu, comme tout bon Ivoirien, par une autre question au même journaliste, en lui demandant est-ce qu'il pense que Youssouf et Ben Salah ensemble ne valent pas plus que Abedi lui seul? Et il n'a pas pu répondre parce que tout simplement, moi j'ai joué ma finale sans Youssouf et sans Ben Salah. Donc c'est les joueurs qui sont en place qu'il faut mettre en condition, leur donner la possibilité de prouver leur valeur et de gagner le match. C'est pas celui qui est là, il est là. Les 23 qui ont été pris, c'est pour chercher à donner la coupe à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas parler de l'absence de quelqu'un. Gervinho n'est pas là. La Côte d'Ivoire va continuer. Les autres sont là. Et justement, les hommes de Dussuyer, nous sommes tenants du titre. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, malgré notre suprématie apparente, est-ce qu'il ne faut pas quand même se méfier de nos concurrents? La RD Congo, le Maroc, par exemple, avec notre ancien entraîneur. Oui, vous parlez de la RD Congo, du Maroc, sans parler du Togo. Et moi, je trouve qu'il faut bien d'abord le Togo, parce que nous commençons par le Togo. Il faut finir avec le Togo. Il ne faut minimiser aucune équipe. Et Dussuyer a bien fait d'en parler. On va jouer match par match. On finit le Togo et on va voir qui vient après. Je pense qu'en fonction, si nous finissons les 2 premiers matchs que nous gagnons, ça nous permet d'envisager le 3e match d'une autre façon. L'exemple typique, c'était en 2012. Nous avons gagné nos 2 premiers matchs. Quand nous avons fini, François Zawi me disait, bon, on va lancer la match. J'ai dit, non, François, enlève tout le monde et mets une autre équipe. Parce qu'on a 2 victoires. Quel que soit Alpha, nous passons le 2e tour. Il faut commencer à penser à la récupération du groupe. Et c'est comme ça. Et il m'a dit, je lui ai dit que l'entraîneur angolais risque de venir le remercier. Effectivement, quand l'entraîneur est rentré dans les vestiaires, qu'il a vu notre composition sans, là-dessus la feuille de match, notre composition sans Drogba, sans nos ténors, il est allé lui dire merci beaucoup. Mais il ne savait pas qu'il y avait des gens comme Bonnie Wilfried et autres qui avaient les dents longues et qui voulaient prouver mieux. Et ils ont prouvé en battant l'Angola 3-0. C'est un peu ce genre de choses qu'il faut vouloir faire. D'accord, M. Yeo, nous allons peut-être parler un peu de professionnalisation du sport. C'est de plus en plus évoqué ici en Côte d'Ivoire. Mais quelle est aussi surtout la différence entre le football de votre époque et le football d'aujourd'hui?
Parce qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui dans le foot. On a vu de la corruption à grande échelle, on a vu beaucoup d'argent qui circule, des joueurs payés entre 4 et 5 milliards l'année. Et qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui circule dans le football. À l'époque, selon l'époque, il y avait quand même toujours la corruption. Et la corruption a toujours existé dans le football, quel que soit le niveau. Donc à l'époque, il y avait toujours la corruption. Il faut tenir compte de ça. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant par rapport à tout ce qui entoure cela. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait aussi de grands talents. On a notre football local qui était bien outillé. Beaucoup de pays, de joueurs de d'autres pays passaient par la Côte d'Ivoire comme tremplin pour aller ailleurs. On se souvient des Yekini, des Olia Thompson, mais même des Zambiens comme Alex Chola et autres qui sont passés par nous. Et aujourd'hui, la fédération s'est tellement bien organisée et a eu disons la chance d'avoir Canal. Et je pense que ça nous apporte beaucoup dans la mesure où nos joueurs n'ont plus besoin d'aller jouer à l'étranger pour se faire voir. Ils se font voir déjà dans notre championnat. Et ça a apporté beaucoup dans la mesure aujourd'hui. Regardez dans l'équipe du Burkina. Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Deux Ivoiriens. Deux du championnat ivoirien. Du championnat ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yeo Martial. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été coach titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de 1987 à 1993 avec un break entre 1989 et 1991. On retient surtout cette Coupe d'Afrique que vous nous avez ramenée en 1992. Merci encore. Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, jouent leur premier match demain à Oyem au Gabon. Ils seront opposés aux éperviers du Togo. La rédaction de RTI 1 se joint à moi pour leur souhaiter bonne chance. Les rencontres de ce dimanche sont Algérie-Zimbabwe à 16h et Tunisie-Sénégal à 19h. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI 1.